Dimanche Culture avec Finlay Salès. Sur Radio One. Bonjour et bon dimanche, bienvenue à cette 73e édition de Dimanche Culture, votre magazine culturel hebdomadaire de 11h à midi. Leroux, président de la Vintage Classic Car Association, pour une expo et pour une randonnée dans de vieilles voitures de collection à travers le pays aujourd'hui. Une manière pour les membres de cette association de partager leur passion avec le grand public tout en mettant sous les projecteurs une partie de notre patrimoine. Christophe Leroux, bonjour. Bonjour Finlay. Vous organisez aujourd'hui un événement de taille, on va en parler. Oui. En quoi les vieilles voitures font partie de notre patrimoine? Eh bien, les vieilles voitures font partie du patrimoine parce que c'est un peu l'histoire de l'automobile à l'île Maurice. Il y en a qui ont 80 ans, 70 ans, il y en a même qui ont plus de 100 ans. Et ces voitures, dans le passé, ont contribué d'une manière ou d'une autre à la vie économique, la vie sociale et la vie active de l'île Maurice. Alors, combien de voitures qui peuvent prétendre faire partie du patrimoine? Je ne sais pas exactement, mais nous avons fait un recensement. Nous avons à peu près un minimum de 400 voitures. Là-dedans, il y a au moins la moitié qui roule. Et dans ces voitures, il y a plusieurs catégories. Vous avez le vintage, le classique. Vous êtes le président de cette association, donc, de Vintage and Classic Car Owners Association. Quelle est la mission de cette association? La première mission, c'est de regrouper tous les membres qui ont une passion, la collection des voitures antiques et classiques. Nous rencontrons souvent pour changer des idées, savoir où on peut avoir des pièces de rechange qu'on ne trouve pas sur le marché et faire venir, il y a des fois. Et puis nous essayons aussi de conscientiser les autorités pour nous reconnaître comme patrimoine automobile de l'île Maurice. À ce titre-là, vous allez certainement, si on vous reconnaît comme tel, vous allez bénéficier de quelques avantages fiscaux, disons. Oui, on a dans le passé, on a plusieurs fois écrit au ministère, je peux vous dire, ministère des Finances, ministère de Infrastructures publiques, premièrement pour nous reconnaître comme patrimoine, en ne payant pas le road tax. Oui. On va payer l'assurance, mais l'argent qu'on économisera, on pourra l'investir pour maintenir ces véhicules en good running condition. En bonne et due forme. Ouais. Alors, quels vont être les événements? Je sais, à l'heure où nous parlons, la manifestation a déjà commencé. Oui, c'est-à-dire que depuis une temps, on a quitté le front de mer de Port-Louis. Nous nous dirigeons vers le forum à Cœur-Pipe où vont exposer les voitures antiques de 11h à midi. Et puis, on va sortir du forum pour aller dans le sud. Et l'itinéraire, c'est que les pilotes et les copilotes qui les savent dans les voitures parce que nous avons un roadbook dans chaque voiture. Oui, et là, ils doivent s'approvisionner en essence. Est-ce que ces voitures-là peuvent tenir le coup sur combien de kilomètres? Plus ou moins, et il y a un seul arrêt pour l'essence. Oui, oui. Parce qu'on va rouler au moins 150 à 200 km aujourd'hui. Alors, quelles sont les voitures, peut-être pour ceux qui connaissent pas? La plus ancienne voiture que nous avons dans l'association, c'est la marque unique qui est de 1904. Et puis, ça ne roule pas aujourd'hui. Par contre, nous avons ceux qui roulent actuellement sur la route à l'île Maurice, au moment que je vous parle. C'est un Citroën HP de 1923. Et qui appartient à qui? Qui appartient à l'honneur de lui dire, monsieur France Ganacho. Lui aussi qui est un très grand passionné des voitures, il possède au moins 5-6 voitures de collection. Alors, comment on arrive à collectionner ces voitures-là? Si moi je veux commencer une collection, comment je fais? C'est un peu dans l'arme. Et puis, il faudrait... Non, où je fais l'acquisition de ces voitures. Tu fais l'acquisition, ou les parents t'ont légué la voiture que tu veux garder comme l'héritage familial. Ou bien quelqu'un qui veut une voiture, il ramasse ses sous, et puis un jour il achète une voiture, il roule. Et ce qui est important, nous mettons l'accent sur l'authenticité. C'est-à-dire... Est-ce que vous avez des certificats d'authenticité? Non, on ne les fait pas, mais on sait. Nous avons parmi nous des gens qui connaissent les moteurs, quand on dit Rolls-Royce, la voiture Rolls-Royce. Oui, quand on dit Jaguar, la voiture Jaguar. Parce que, vous savez, à Maurice, Alors, les plus anciennes, disons,
les minor mills sont considérés comme Hillman. Les minors sont venus après, je veux dire. Austin, Après, parce que les minors viennent de fêter 61 ans anniversaire. Oui, oui. Par contre, dans le club, dans l'association, nous avons des voitures qui roulent depuis 1923, qui est far away from les minors. Et là, comment si vous avez un problème de pièces? C'est-à-dire que nous avons un réseau d'amis, nous avons des associations à l'extérieur qui on garde contact par mail et souvent nous rendre visite. Nous avons, l'année prochaine, nous avons des réunions qui viennent en voiture pour faire un tour de l'île ensemble, qui sera un événement la gloire pour l'association. Oui, oui. Ouais. Et il y a les grands collectionneurs de voitures aussi. Je pense à Foucault, qui est l'animateur qui va gagner des millions. Oui, mais c'est comme ça, il y a, non, là, on part à l'extérieur, mais à Maurice aussi, vous avez des jolis bijoux et beaucoup de gens qui possèdent des voitures qu'on ne connaisse pas. C'est pour ça, aujourd'hui, vous aurez l'honneur de voir les voitures sur les routes. Oui, parce que comment on peut admirer ces voitures-là? Ces voitures-là ne sont pas dans un musée. C'est pour ça, non, c'est pas dans un musée, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ouvrons ces voitures, au public, free, c'est-à-dire, gratuitement, et on voit ces voitures qui ne roulent une fois l'an pour aller aux vitesses. Alors, combien vous payez, vous, disons, pour une vieille voiture qui date des années 20? Ça dépend du CC, Ça tourne autour de 800-900 roupies pour le finesse. Alors, est-ce que ces moteurs-là sont compatibles avec l'essence d'aujourd'hui ou le diesel? C'est bon, ça va. Il y a des fois, on a des petits soucis à ce moment où il faut mettre des additifs. On ajoute des additifs. Et autre chose que j'ai oublié de dire qui mérite d'être su par tout le monde, c'est que en février, on change les plaques d'immatriculation. Oui. Et depuis 6 mois, on a écrit déjà au ministère pour le dire s'il peut nous exempter de ce. Parce que c'est une pièce de collection. Oui, c'est une pièce de collection. On peut pas mettre quelque chose de neuf sur quelque chose qui date de plus de 80 ans, de 60 ans. Alors, et vous-même, Christophe Leroux, quel type de véhicule vous avez? J'ai un sidecar de Triumph de 1941 attelé à une motocyclette Triumph de 1969 et j'ai aussi une Land Rover Short Wheelbase de 1966. Alors comment vous avez fait l'acquisition de ça? C'est pas une question d'héritage? Non, il y a l'héritage et puis j'ai dû investir. Et au moment, j'ai pris au moins 15 ans pour pouvoir la rouler, le sidecar. 15 ans pour rouler ça? Ouais. Les pièces, chaque fin du mois, mettre quelques sous de côté pour acheter des pièces. Là, c'est opérationnel, votre sidecar? Ça sera exposé aujourd'hui au Forum Accueil. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité pour que le grand public puisse avoir accès à ces voitures, y rentrer dedans et conduire, ne serait-ce faire quelques mètres pour... On essaiera. On essaiera. Surtout quand je fais des balades, comme ça, il y a des enfants qui veulent entrer dans le sidecar. Oui, oui. Je veux pas, je vais refuser. Merci Christophe Leroux. Je vous remercie pour votre contribution.